Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve comme promis, normalement vous avez ma vidéo blabla la dernière là où je vous avais dit que comme j'étais en congé cette semaine, donc la semaine du 1er mars en fait, hein, j'allais essayer de faire un vlog, donc voilà. Chose promise, chose due. On est juste qu'on n'est pas lundi, on est mardi et je commence ce vlog aujourd'hui. Ben bon, je vous expliquerai. Et je vous propose de faire quelques points avec moi sur cette toile qui est le petit gnome aux hortensias que j'avais eu en partenariat avec Vip Cross Stitch, si j'arrive à le dire. Donc c'est une toile qui mesure, donc elle est en 14 CT ici, elle est en 14 CT et elle mesure 60 par 60 et elle a elle a 78 couleurs de croix pleine et de 4, 6, 8, 9 couleurs de mélange. Voilà, et moi je suis ici dans le bas, dans son petit panier ici. Donc je vous propose qu'on continue. Et moi je vais prendre ma légende, je vais essayer de m'organiser au mieux parce que en fait je ne filme pas du tout comme j'ai l'habitude dans le bureau, mais je suis dans la véranda, hein, c'est là que je filme le plus souvent. Mais là je suis dans le bureau et je vais vous expliquer pourquoi je me suis cachée. Je me suis pas cachée, mais voilà pourquoi je suis dans le bureau. Alors, je vais juste prendre un fil. On va faire ici les traits, verts qui sont. Je regarde sur ma légende en même temps puisque la façon dont j'ai mis mon tambour, on ne verra rien. Donc, où sont les traits verts? C'est le 21, il me semble. Je vais vérifier avec un 3 sur le côté. Yes, c'est ça. C'est du 21. Ce sera du brun de toute façon. Ah, voilà. Ah bah j'ai pas encore eu du 21. Par contre, pour arrêter mes fils, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je verrai bien. Donc 14 c'était. On brode en un brin. Je devrais arrêter en fait, je crois, chaque fois. Ou bouger le tambour, je sais pas. Je verrai bien. Donc les traits verts. Hop là. Oui, en fait, voilà. Moi, je pensais vous faire... il met ça tranquillement... dans ma véranda, mais en fait il se trouve que mon compagnon est aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui en télétravail, alors ça c'est pas gênant, mais le souci c'est qu'il a souvent des réunions et en fait il y a quelques mois on a changé, donc les réunions se font en visio, hein, et il y a quelques mois on a changé notre fournisseur d'accès d'internet parce que nous on était en bout de ligne au milieu des champs. Et honnêtement, c'était très lent. Donc, pour vous dire, quand je voulais télécharger une vidéo sur YouTube, en général, je le faisais la nuit. Et la nuit, c'était tout juste pour qu'elle se télécharge. Et si ma fille, elle voulait jouer en ligne avec des amis, c'était extrêmement compliqué. On pouvait plus... voilà, elle prenait toute la bande passante. On va dire ça comme ça. Et et bon, et nous, on pouvait plus rien faire à côté. Donc, on a changé de fournisseur d'accès pour avoir un débit beaucoup plus important. Donc ça a été... Alors, je vais me mettre comme ça. Parce que je suis bloquée avec avec mon pied. Je vous dis, c'est pas évident. Mais le problème, c'est que si je zoome, vous voyez plus rien. Donc, on est parti. Je vous explique ça en même temps. Donc là, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Et... la toile est immense. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pris un anneau très très grand, en fait. D'où le problème. Je me suis là. Bon, écoutez, on verra. De toute façon, je vais monter. Donc, il n'y aura que quelques points dans le bas. Et donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que je vous racontais déjà? Ah oui, donc on a changé de fournisseur d'accès. Et je peux juste faire mon démarrage en boucle. Moi, je le fais toujours sur l'arrière. Voilà. Et hop, j'essaye de... Je suis bloquée avec mon pied, quoi. Voilà. Et en fait, alors c'est bien, c'est super. Sauf que nous, on avait la box qui était dans le bureau avant. Le fournisseur d'accès n'a pas voulu nous la remettre, le nouveau, dans le bureau parce que c'était une histoire de câble, je ne sais quoi, qui ne lui correspondait pas. Et qui n'était pas le bon câble, j'en sais rien, moi je sais plus ce qu'il nous a raconté. Et donc il l'a mis dans le salon parce que là on avait une entrée correcte. Donc la box est cachée derrière la télé, alors ça c'est pas gênant du tout. Mais le souci c'est que, alors
quand on est à côté, on a un super débit. Je peux vous dire, moi, mes vidéos, en 20 minutes, elles sont sur Internet. Donc, c'est génial. Emma est super contente, tout le monde est content. Sauf que ben, Nicolas, quand il est en télétravail et qu'il doit faire des réunions, ben, lui, le bureau est à l'autre bout, en fait, est complètement à l'opposé. Et en fait, lui, il a des pertes de signal. Donc, quand il est en réunion, ben, ça se coupe, en fait. Donc maintenant, ben, quand il est en télétravail, ben, il travaille dans le salon, surtout quand il a des réunions. Tout ça pour vous dire que hier, il avait des réunions toute l'après-midi et que moi, au matin, ben, j'étais partie, vous savez, ma plus jeune était chez ma maman, elle était partie passer le week-end. Et donc, ben, moi, le matin, j'étais partie la récupérer, j'ai passé un peu de temps avec ma maman. Et puis, on est allé faire quelques emplettes, donc on est rentré, le temps de rentrer, 13 h. On a mangé en vitesse un truc vite fait, hein, une tartine. Et puis, en fait, lui, il avait des réunions toute l'après-midi. Et donc, ben, en gros, on pouvait pas faire de bruit, alors je mets des guillemets, hein, mais du coup, on était dans notre véranda et j'étais avec mes filles dans la véranda. Et donc, ben, vous filmer à ce moment-là, c'était compliqué. Et quand il a eu fini à 17 h, moi, honnêtement, j'avais plus envie de commencer à filmer. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Je pensais vous commencer hier. Et bah non, en fait. Voilà. Et pourquoi j'ai pas commencé hier, mais après il n'y a pas de règle, hein. On commence comme on veut. Ah la vache, j'arrive pas à bien passer. Là, ça ne me plaît pas. Voilà. Et vous voyez toujours, ouais. Et donc voilà, ici je suis dans le bureau parce qu'il a encore des réunions. Donc du coup, je me suis dit, ok, ça va durer encore bien longtemps ces réunions. Je vais me mettre dans le bureau. Je préfère. Je suis en train de regarder en même temps parce que j'ai pas mon nez dessus. Donc voilà. Alors que faire, bah, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc hier, bah, c'était ça, hein. Moi du coup toute l'après-midi j'ai avancé, comme on pouvait pas faire trop de bruit, j'ai avancé mon Madame Lafay. J'ai repris ma marmelade d'orange de mon Madame Lafay. Et je me suis éclatée, quoi. Alors ok, les Madame Lafay sont très confettis, hein, celles qui en font en point compté, bah, vous le savez, les Madame Lafay c'est du confetti. Mais qu'est-ce que ça rend bien, quoi. J'étais à fond dedans. Je vais essayer de me mettre comme ça. Attendez, je vais bouger s'il veut bien. Si je me mets comme ça, bah non, en fait, où je dois m'orienter par là. Attendez, j'essaye pour que... Mais non, ça va pas. Où je dois... Attendez. Je vais vous bouger. Voilà. Je pense que comme ça irait peut-être un peu mieux. Bon, c'est quoi? Bon, c'est pas très droit. Après, c'est pas très droit. J'essaye de... Voilà. Oh, c'est compliqué. Je filme pas du tout comme d'habitude, en fait. C'est ça. Et ce qu'à mon avis, je vais faire, c'est que demain, je remettrai, pour le coup, la toile sur un tambour plus petit. Alors, la toile, elle est hyper cartonnée quand on les reçoit, hein, mais voilà, elle s'est bien assouplie. Ici, je l'ai roulée dans tous les sens avant de la remettre sur le tambour, histoire de la réassouplir encore un peu. Donc, je ne vais pas vous prendre spécialement longtemps parce qu'il est midi, en fait, on va bientôt passer à table, mais là, je me suis dit, comme ça, je vous ai déjà fait un petit coucou. Vous voyez bien, ouais. Et je pense que je remettrai la toile sur un tambour plus petit. Pour la suite, ce sera beaucoup plus facile, mais là, je n'ai pas envie de changer. Voilà, j'ai pris, en fait, c'est mon tout grand tambour là que j'ai. Voilà. Mais vous, du coup, vous avez ma main en gros plan. Donc nous, ce matin, avec Louise, on est allé faire 2-3 petites courses. C'est pas les courses de la semaine. J'avais pas le courage, en fait. On a été faire 2-3 petites courses. Et mon fil... Attendez, je me demande s'il n'y a pas... Non, ça va. J'ai peur qu'il y ait un nœud. Et on a fait une mousse au chocolat ce matin.
c'est quelque chose que, figurez-vous, que je ne réussis jamais à faire. Moi, elle reste toujours très liquide. Donc ici, on l'a fait à 4 mains. J'espère que ça ira. En tout cas, elle est bonne. Hein. On a léché la cuillère, comme on dit. Donc, elle est très bonne en goût. Maintenant, est-ce qu'elle aura bien l'aspect de la mousse au chocolat? On verra. Elle est au frigo. Et pour souper, je n'ai pas... Enfin, je sais pas. Je pense que je vais faire du riz avec des poivrons et un restant de viande. Et demain, on fera... Alors, ma grande a vu une recette, elle adore les tacos, je déteste ça. Et elle a vu une recette, je sais pas où, je crois que c'est sur Insta ou quelque chose comme ça. Et donc, elle veut essayer, donc demain... alors, elle va essayer pour elle, hein. Moi, je vous jure que ça... Moi, je mange pas. Hein. C'est... attendez, qu'est-ce qu'elle a mis? Donc, du poulet, jusque-là, ça va. Et puis, de la crème fraîche, du fromage fondu, genre fromage, vous savez... enfin, ce qui ressemble à du fromage, le fromage en carré, comme ça, que vous mettez dans les hamburgers. Enfin, nous, en Belgique, on trouve ça facilement. En France, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça a de non fromage que le fromage, parce que moi, je trouve que c'est un truc hyper industriel. Vous mettez ça comme ça, c'est bien fondu, c'est bien crémeux, avec la crème fraîche, tout le machin. Et puis ensuite, vous coupez votre wrap en deux, et vous faites, en fait, vous le faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas... Là, la fille, elle coupait le wrap en deux, et elle faisait, elle faisait comme des samoussas, vous voyez, la façon de plier en triangle. Après, moi, je dis à Emma, on n'est pas obligé de le faire comme ça. Ah oui, et alors, elle mettait aussi des pommes de terre rissolées. Bon, les pommes de terre, vous voyez, c'est bien, hein? C'est comme dans Camelot, le gras c'est la vie, hein. Et voilà, vous passez ça un peu au four et vous mangez ça. Alors oui, il fallait mettre aussi une sauce à oignon de chez Action. La fille faisait avec ça, elle disait que c'était très bon. Donc du coup, comme hier, en allant chercher sa sœur, j'ai dit, écoute, on va aller chercher. Donc, on était devant le rayon sauce de chez Action, on l'a trouvé. Je lui ai dit, écoute, reprends la vidéo pour être sûr. Et on était, voilà, elle a trouvé. Donc, demain, elle va faire avec moi ces tacos. Alors, moi, je suis pas du tout emballée. Donc, moi, je vais, comme elles vont manger ça, Louise veut goûter. Et que moi, monsieur, je sais pas ce qu'il va se faire, on verra bien. Mais moi, en fait, je veux faire un truc que personne n'aime ici. C'est une petite fondue de poireaux avec des scampi. Mettre un petit peu de crème, mais bon, j'en mets pas beaucoup. Et des pâtes par au-dessus, c'est super bon. Moi, je vais manger ça demain. Je vous le dis, je vais pas manger ces tacos. Vous voyez plus ma main qu'autre chose, j'ai l'impression. Voilà. Je pensais monter plus haut, donc par ici. Vous voyez, il y a un hortensia. Mais non, je vais rester dans le panier. Hein. Et je fais beaucoup de pain comté en ce moment. Envie de point compté, un peu envie de délaisser mes estampées. Enfin, celle-ci, je la continue parce que le point compté en vidéo, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à faire, on est d'accord. Surtout à Madame Lafay qui est très confetti, donc voilà. Mais, enfin, très confetti, non, mais il y a quand même des changements de fil assez réguliers. Donc, non, je préfère faire un petit estampé là, enfin, un grand estampé avec vous. Et puis, voilà. Donc ça, ce sera le programme du jour. Moi, je vais certainement encore faire 2-3 petites bricoles ce soir en cuisine. Demain, on va... Pour l'instant, vous voyez, il y a du soleil. Il fait très beau. Il fait froid, mais il fait très, très beau. Et pour l'instant, moi, demain, ce qu'on va faire, je crois que le temps va rester comme ça. C'est que demain, il va falloir vraiment qu'on commence à ranger la terrasse. Donc, ma fille, Louise, qui adore travailler dehors, elle a un peu fait du jardinage chez ma maman ce week-end. Elle lui a ramassé des branches, en fait. Et donc, je pense qu'il y a de fortes chances que hop, je vais aller par là, comme ça je vais aller faire les petits pois. Ici, je vais descendre vers ces points-là.
On va faire du jardinage, enfin du jardinage non, on va débarrasser un peu la terrasse, on va voir pour mettre ce qui est un peu mort au barque à conteneurs. Et alors moi, ce qui m'est arrivé hier, j'ai bien commencé mes vacances. Alors ça faisait quelques jours que je remarquais que ma machine à café, alors moi j'ai une Dolce Gusto parce que je suis la seule à boire du café à la maison. Et donc, moi j'ai une cafetière dont je ne me sers que quand j'ai des invités. Sinon, moi je bois des dosettes de café et ça fait des années que j'ai une Dolce Gusto. Alors, attendez, j'ai un problème de fil. Attendez 2 petites secondes, je vais regarder ce qui se passe derrière. Je vous mets en pause. Me revoilà. Non, en fait, j'avais un petit morceau de fil, je sais pas, qui a cassé. C'est la première fois que j'ai un fil qui casse, parce que c'est du, vous savez, c'est du coton égyptien. Hein. Et donc, ça faisait, pour en revenir à ma Dolce Gusto, ça faisait déjà quelques jours, je voyais qu'elle avait énormément de mal à couler. Et là, hier, plus rien. En fait, elle fait un drôle de bruit et puis elle s'arrête. Je crois que c'est au niveau... je l'ai depuis très longtemps. Hein. Je l'ai depuis bien avant le Covid, c'est dire. Donc, elle a vraiment fait son temps. Alors, ce qui est rageant, c'est que je venais me refaire le plein de dosettes. Et donc, hier, j'ai dit, ça sert à rien. Je ne veux pas insister. De toute façon, on n'est plus garantie. La faire réparer au prix d'une nouvelle. J'ai pris vraiment le modèle de base. Hein. Voilà, donc j'ai été me racheter en même temps. À Action, près de chez moi, là, il y a un magasin d'électroménager à côté. Et donc, j'ai été y faire un tour et j'ai acheté, voilà. Je me suis racheté une petite Dolce Gusto pour moi, voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Elle aura eu bien vécu, hein, franchement. Je crois que ma maman avait déjà changé la sienne depuis bien longtemps, parce qu'elle en avait une aussi. Et elle l'a changée au bout de 2 ans, je crois, qu'elle avait lâché. Non. Ah, vous voyez vraiment ma main en gros plan. Bon, de toute façon, demain, j'essaierai de vous refilmer autrement. Là, je vais finir ce fil avec vous. Et puis, ça fera déjà une petite intro pour ce vlog. Et demain, je la ferai sûrement un peu plus longue. Parce que demain, monsieur n'est vraiment pas là. Donc, je pourrai m'installer. Je vous prendrai après-midi dans la véranda, en fait. On aura une belle luminosité si tout va bien. Voilà. Ça, moi, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Et je vous retrouve, en fait, demain. Enfin, pour moi, demain. Mais pour vous, c'est tout de suite. Et recoucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui mercredi, je ne sais pas combien, 5 ouais, je crois, hein, 5 mars, voilà. Je vous reprends, il est fin de matinée, je vous prends un petit peu avec moi, toujours sur cette toile du gnome à l'hortensia, que cette fois-ci j'ai remis, alors vous ne le voyez pas, mais je l'ai remis sur un cadre en bois, un grand cadre en bois. Alors la toile est trop grande, hein, clairement, pour aller sur le cadre, mais je l'ai pliée en fait. Je viens de suer pour plier la toile et pour le mettre dessus. Parce qu'honnêtement, j'ai pas vraiment d'autres solutions pour le moment. Donc voilà, je vous avais déjà représenté la toile et je vous propose de faire 1 ou 2 fils avec moi. Alors cette toile, je n'y ai absolument pas touché hier. J'aurais espéré. Honnêtement, je me suis dit après-midi, je vais l'attaquer un petit peu et je vais broder dessus. Et puis je suis en train... Ah oui, c'est ça. Non, je suis en train de regarder la symbolisation de Spring. Alors, vous savez, hein, sur ce genre de toile, vous avez toujours les 2 symboles, puisque les symboles du patron ne correspondent pas à ceux de la toile. Donc, la première colonne ici, c'est celle de la toile. Et la deuxième colonne ici, c'est celle que vous avez sur le diagramme papier. Donc voilà, et en fait, donc je me suis dit, hier soir, je vais tranquillou bilou la faire devant la télé, puisque monsieur et les enfants sont fans de Koh-Lanta, et ils vont probablement vouloir regarder. Et en fait, non, il n'y a pas eu d'amateur. Donc je me suis dit, je peux moi me regarder un truc à la télé pour une fois, je suis tranquille. Je suis chef de la télécommande, mais en fait, moi, je vous avoue que depuis que je suis en congé, je ne me suis pas encore mis une seule fois devant la télé. Pas une seule fois. Pas parce que je cours et que j'ai plein de choses à faire, mais tout simplement parce que ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse vraiment plus du tout la télé. Et donc, enfin bon, là je me suis dit, attendez, hein, je vais... Hop, alors est-ce que vous y voyez un truc? Ouais. Donc ici, moi je me suis dit, je vais faire mon point sur l'avant, ce sera plus facile.
Donc je me suis dit, je pourrais peut-être me regarder un truc. Et puis non, en fait. Comment vous dire, je refais exactement la même chose. C'est pas grave, ça va aller, Anne-Sophie. J'étais dans mon livre. J'avais dit, je lis un petit chapitre, quelques pages de mon livre. Et vous savez, alors je ne l'ai pas à côté de moi. C'est là où fleurissent les cendres de le nom de l'autrice. Soit je vous remets une incrustation en image de l'autrice, mais je vous l'avais présenté dans un dernier blabla. Donc c'est une autrice vietnamienne. Et comment vous dire que j'ai dégommé le bouquin en fait. J'ai lu et je n'ai pas su m'arrêter. J'ai lu plus de 200 pages hier soir. Un véritable coup de cœur ce livre. Alors c'est un livre qui est très très dur. Je vous l'avais présenté dans mon dernier blabla. Donc on va suivre le destin croisé de plusieurs personnes. Donc une jeune vietnamienne qui fuit son village. Donc sous les bombes, on est en 69, sous les bombes de la guerre du Vietnam tout simplement. Et en fait, on va suivre aussi de nos jours l'histoire d'un GI américain, d'un vétéran de la guerre du Vietnam qui va revenir, qui est marqué en fait, qui vit vraiment un traumatisme permanent et en fait sa femme va décider d'organiser un voyage au Vietnam pour lui, peut-être pour exorciser son passé. Et en fait, elle va un petit peu ouvrir la boîte de Pandore. Donc ça c'est, puisqu'en fait il ne lui a jamais raconté, enfin il lui a raconté en gros ce qui s'était passé. Il n'est jamais rentré dans les détails. Et en fait, elle va découvrir un pan de sa vie, donc l'année qu'il a passée au Vietnam. Et voilà quoi. Et on va suivre aussi le Phong, qui est un jeune Amérasien, donc né de mère vietnamienne, donc il ne connaît pas l'identité, et d'un père soldat noir américain, et qui va être en fait abandonné à sa naissance. Et donc chacun vont essayer de survivre dans tout ça. En fait, il y a des quêtes d'identité. Alors c'est très très dur par moment parce que vous avez les récits de la guerre, ce que Dan, donc le GI américain, va en dire en fait, qui se dit finalement le Vietnam était en guerre civile, c'était pas notre problème en gros, mais on y est allé quand même. Et en fait, on nous a, il dit, quand on était, donc il a eu plusieurs mois de formation au Texas pour se rendre au Vietnam. Et on nous disait, de toute façon, les Vietnamiens, les instructeurs étaient extrêmement racistes. On leur disait, enfin voilà quoi, ils savent pas se débrouiller, nous on va aller mettre de l'ordre, voilà, on est les grands sauveurs, on est les héros. Et c'est ce qui va en fait séduire entre guillemets le soldat, et qui en a séduit d'autres aussi. C'est l'appel de ce côté, on sera des héros. Un petit point ici que je vais faire. Et non en fait. Parce que c'est l'horreur qu'il va rencontrer. Alors les premières semaines où il arrive, où il découvre ce pays, on le voit à travers ses yeux, un pays magnifique. Vous voyez, moi ça m'a fait penser au film, je ne sais plus du tout qui a réalisé ce film, fin des années 80, début des années 90, le film Indochine avec Catherine Deneuve et Vincent Pérez. Moi ça m'a vraiment fait penser, les paysages décrits, à ce qu'on peut voir. Forcément l'Indochine, le Vietnam en faisait partie. Si je ne me trompe pas, enfin c'est dans ce coin-là. Et les paysages sont magnifiques, vraiment. Mais la vie était très dure pour les gens qui subissaient la guerre civile au quotidien. Et chacun finalement essayait de s'en sortir chez les Vietnamiens. Et c'est très très dur. Il y a des passages assez durs quand même, ça vous prend aux tripes. Voilà, la folie furieuse de la guerre, où finalement il n'y a pas de vainqueur, il n'y a que des perdants, et l'humanité certainement est la plus grande perdante. Et voilà, et après à la fin de la guerre, ceux qui sont restés, enfin les Vietnamiens en tout cas, qui ceux qui ont entre guillemets collaboré avec les Américains, qui doivent aller dans des camps de rééducation pour on va les trouver trop américanisés, et donc on veut les reconvertir au Vietnam. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, on va leur réapprendre à être de bons Vietnamiens. Voilà. Ah, j'ai le cordon de mon
manipule, qui se prend dans le fil. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un des personnages. Parce qu'on va découvrir un quatrième personnage. En fait, à un moment donné, on se dit, bah oui, c'est un petit personnage secondaire. Mais en fait, non, il est très important aussi dans l'histoire. Et étrangement, le personnage de qui on parle sur la quatrième de couverture, qui est le personnage de Trang, donc je le prononce sûrement très mal, qui est cette jeune fille vietnamienne qui va quitter sa campagne pour aller travailler dans un bar à Saigon, donc soi-disant pour servir du thé. Hein, bon. Tout simplement, voilà, elle va tomber dans la prostitution. Et elle va un peu faire contrainte et forcée, en fait, si elle veut s'en sortir. Et au départ, on parle beaucoup d'elle, en fait, dans la quatrième de couverture, mais c'est vraiment un personnage parmi les 4, en fait. Et les 3 autres ont des histoires aussi très... voilà, très, très poignantes, très singulières. Et le 4e personnage dont je n'ai pas parlé, c'est un Vietnamien qui est vétéran de la guerre, qui va servir de guide à Dan et à sa femme Linda au Vietnam. Et lui, en fait, ils vont découvrir que c'est un vétéran, donc, qui a combattu aux côtés de l'armée américaine et qui a combattu finalement ses compatriotes, hein, puisque c'était quand même une guerre civile. Et voilà, il y a vraiment de belles choses qui sont dites par rapport à ça, par rapport à ce conflit. Enfin, des belles choses. Non, il n'y a pas de belles choses, c'est la guerre, c'est horrible. Mais voilà, les gens qui maintenant portent un regard et se disant, qui regardent en arrière et des leçons de vie, en fait, c'est ça que je veux dire. Et en fait, voilà, c'est magnifique. Il me reste, j'ai dégommé 200 pages hier soir, je ne savais plus le lâcher. Il me reste quelque chose comme une 50aine de pages. J'ai encore lu un peu ce matin. Puis là, je me suis dit, il faut quand même que... j'avais pas mal de rangements à faire. Puis je voulais vous faire un petit coucou ce matin. Donc le livre, je vais essayer... il sera terminé ce soir. Hein. Franchement, voilà. Donc magnifique. Magnifique livre, magnifique histoire. Je ne l'ai pas fini, mais voilà, maintenant, j'ai déjà... on a levé beaucoup de voiles en fait sur ce qui s'était passé et sur les quêtes des uns et des autres. Donc il reste vraiment plus qu'un seul personnage où on n'a pas le fin mot de l'histoire, et c'est sur ça que ça va se conclure. Mais c'est très beau. Si vous aimez ce genre d'histoire, de récit, de vie, alors c'est pas drôle du tout. Je vous dis, c'est très dur par moment. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je tire mon fil jusque là ou est-ce que je le coupe? Parce que non, je vais le tirer, parce que si je le coupe, de toute façon, il y aura je vais devoir repasser mon fil et je vais perdre. Enfin voilà, je me comprends. Donc c'est Là où fleurissent les cendres. C'est le 2e roman qui est traduit de l'autrice. À mon avis, elle en a peut-être écrit d'autres, mais qui n'ont pas été traduits. Donc, je vous aurais mis certainement à un moment donné à l'écran l'image de... Ah, vous voyez bien. L'image du livre, de la couverture. Magnifique. Un très, très beau bouquin. Voilà. Je pense que ma prochaine lecture sera beaucoup plus légère, à mon avis, parce que voilà, ça me marque vraiment. Donc, je vais aller sur quelque chose d'un peu plus léger par la suite. Donc, voilà. Et je vous disais, moi, je n'ai pas du tout regardé, enfin, je ne regarde plus la télé. En fait, je m'en rends vraiment compte. Ça ne m'intéresse plus du tout, la télé. Alors, les infos, moi, depuis quelques semaines, on ne les regarde plus. Parce que ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Alors, se tenir au courant... moi, comme j'écoute la radio, en fait, voilà, j'ai les flash infos à la radio. Honnêtement, ça me suffit. Et ça me convainc complètement que voilà, j'ai franchement pas envie de savoir ce qui se passe. Parce que ce sont que des mauvaises nouvelles. Je pense que malheureusement, avec le clown qui est arrivé à la Maison Blanche, ça va impacter la politique mondiale. Donc, automatiquement. Donc voilà, peut-être que d'ici quelques années... on pourrait récupérer un peu d'espoir, je n'y crois pas, mais bon, voilà.
Et je peux vous dire que le livre que je termine là, quand on le compare à l'actualité du moment, enfin, de ce que j'en sais, en tout cas, je peux vous dire que ça a une résonance très particulière. Voilà, on va pas parler des mauvaises choses. Hein. Alors, ah oui, je vous avais dit aussi que moi j'avais perdu le goût et l'odorat. Alors, ça revient progressivement, ça revient par moments. Ce qui est fort, je le sens. Voilà, quand c'est une odeur très forte, je le sens. Ce qui me fait dire que je me demande si j'ai pas dû faire un Covid quand même à un moment donné, même si mon test était négatif. Alors je l'ai fait moi-même, hein, le test, en labo. Parce qu'en fait, j'ai eu le Covid en 2021, j'avais vraiment perdu très fort le goût et l'odorat. Et j'avais eu vraiment ce retour à la... J'avais récupéré extrêmement lentement le goût et l'odorat. Et je me souviens que tout ce qui était très froid et très chaud, je ne sentais plus le goût. Donc manger un plat, à la limite, il fallait que j'attende qu'il devienne tiède pour le manger. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ouais, je ne sentais plus rien. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça, en fait. C'est un retour très lent. Donc, si je bois un café brûlant, je vais sortir le goût. Mais sinon, je sens rien du tout. Alors, j'ai parfois certaines odeurs. Ici, j'ai lancé une machine. Ma fille arrive, elle était dans la buanderie où j'ai... elle me dit, oh, il y a un liquide qui s'est renversé, je sais pas, ça sent, je sens bien sûr rien. En fait, non, il n'y avait rien de renversé. Elle a regardé, j'ai dit, écoute, on va regarder. Il y avait vraiment rien de renversé. Et j'ai eu à un moment donné, pendant quelques secondes, une odeur agréable de lessive qui m'est arrivée au nez et puis qui est repartie aussi vite, quoi. Donc voilà. Enfin, je vais prendre un rendez-vous chez l'ORL quand même pour une fois aller au fond des choses et savoir exactement ce qui m'arrive. Alors, le point positif, c'est que du coup, comme je ne sens pas le goût, je n'ai pas tendance à grignoter, quoi. Je ne vais pas dire, je vais manger un carré de chocolat, je ne sens pas le goût. donc voilà, hier, comme j'avais ressenti le goût, on a fait des mousses au chocolat, et puis j'avais fait du riz au lait dans la foulée. Autant la mousse au chocolat, j'avais vraiment senti l'odeur, je l'avais goûté. Voilà. Autant le riz au lait, rien du tout, quoi. Rien du tout. Alors voilà, ça je vais laisser le fil comme ça parce que moi j'aime vraiment pas arrêter mes fils par l'avant, je les arrête par l'arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser ainsi et hors caméra, je viendrai fermer le point. Hop, voilà, je vais recommencer ici en bas. J'ai refait aussi un peu ma déco. Voilà, j'aime bien. J'achète régulièrement des petits trucs de déco, pas cher, chez Action, voilà. Et là, j'avais mis des décos un peu Halloween, enfin un peu Halloween, non, je fais pas Halloween, mais un peu, ça fait automne, des petites citrouilles, des machins comme ça. Et elles étaient là depuis novembre, octobre-novembre. Donc là, j'ai rangé tout ce qui était citrouille et tout ce qui était un peu Noël pour mettre des choses un peu plus gaies. Voilà. J'ai bougé les choses de place. Ça fait du changement. Donc je reprends ici. Ah, il y a des points là. Alors ça, vous savez, là je vois des points, il y en a 4-5, mais après je devrais tellement tirer mon fil. Ah non, peut-être pas. Je vais voir. Non, j'ai dit que je faisais comme ça. Je vais faire mon point d'arrêt devant. Voilà. Hop. Donc sinon, du coup, hier, j'ai très peu brodé, en fait. J'ai brodé en faisant, donc avec vous, mes premières croix. Tout de suite, je suis beaucoup mieux installée ici, hein, donc ça va tout de suite beaucoup mieux. Je n'ai pas là aujourd'hui. Il est au bureau, sur site. Et donc, voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, je disais, hier, j'ai brodé juste un fil avec vous. J'ai fait quelques fils sur ma Madame l'a fait. Et puis après, voilà, on a fait le repas. Donc, finalement, on a fait les tacos, là, qu'Emma avait vu. On les a fait hier. Alors, c'était pas prévu, donc j'avais pas de viande dégelée. Enfin, en tout cas, elle voulait du poulet. Mon poulet n'était pas dégelé. J'ai dû activer. J'aime pas de faire ça, en fait, dégelé à l'arrache.
J'ai dû finalement passer un tout petit peu au micro-ondes. Ah, je déteste faire ça. Mais voilà quoi, si on voulait pas manger à 23 heures, alors, attendez, parce qu'ici mon pain ne veut pas passer. Si on ne voulait pas manger à 23 heures, on n'avait pas trop le choix en fait. Hein. Voilà. Tout le monde s'est régalé. Et là aujourd'hui, je pense que je vais aller faire ça après. Je vais faire un gratin de butternut. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est encore du boulot en perspective ça. Voilà. Et puis chez le butternut, c'est le plus dur. Ils annoncent une belle journée. Hein. Franchement. Ici, bah, je suis dans ma véranda, mais moi, je suis vraiment... elle est plein nord, en fait. Et donc, bah, pour l'instant, il fait... Elle n'est pas du tout au soleil, donc j'ai mis un peu de chauffage en fond pour dire de pouvoir la chauffer un tout petit peu. Et puis, je vais l'arrêter, quoi. Donc demain, si tout va bien, on va aller à Gand, y passer la journée, se balader. Alors, l'inconnu va être Emma, en fait, qui normalement ce soir, alors ça s'est décidé à la dernière minute, va aller dormir chez une copine. Donc voilà, je ne sais pas très bien, parce que la copine, après on va prendre la copine avec, hein, elle peut venir avec nous. Si j'y pense, je vous mettrai quelques photos. C'est une très belle ville, Gand, si vous connaissez. C'est une belle ville flamande, magnifique. Comme il fait beau, ce serait l'occasion d'aller se balader un peu, de prendre l'air, de faire une sortie en famille. Ouais, je suis toujours dans le champ. Parce que je regarde pas du tout la caméra. Je regarde ce que je brode. Donc je vais rester toute la semaine sur cette broderie. Hein. Je vais essayer de l'avancer un max. Et après, quand je rentre le boulot lundi, j'essaye de pas trop y penser parce que c'est la première fois que je vais devoir gérer. J'ai une stagiaire en fait. Et c'est moi qui vais devoir la gérer. Alors je vous avoue que c'est pas... j'ai horreur d'expliquer en fait. Surtout si la personne en face de moi ne comprend pas très vite. J'ai une collègue comme ça, en fait, il fallait lui expliquer plusieurs fois avant que son franc tombe. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, je disais à des collègues, vas-y, explique, parce que moi, je peux plus. Donc, j'espère que... j'espère que ça va aller. J'ai eu ses objectifs. Mon chef de service m'a donné tous ses objectifs. Donc voilà, donc ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit savoir et tout. Donc j'espère qu'elle va comprendre assez vite, hein, parce que sinon, je trouve que ça va pas trop le faire. Je suis désolée, mais voilà, moi j'ai pas la patience. C'est des choses dont je n'ai absolument pas la patience. Pareil, hein, avec mes filles, Emma comprend très vite. Louise, il lui faut un peu plus de temps. Mais quand je dois expliquer quelque chose à Louise, j'ai envie de lui dire, mais bon, tu m'écoutes bien. Parce que je vais pas le répéter. Et ça, franchement, depuis... Alors, je me suis dit, je vais pas y penser. Donc, j'ai imprimé tout ce qu'elle devait faire. Je me suis dit, je vais essayer d'attaquer le bazar et de voir un peu les points importants à voir avec elle. Honnêtement, je n'ai pas encore ouvert. Hein. J'ai tout imprimé, j'ai mis dans un dossier. Je n'ai pas encore ouvert, mais ça me gonfle. Ça fait des années qu'on n'a plus de stagiaire, en fait. Donc voilà. Et ma chef n'a rien trouvé de mieux. Je vous dis, elle m'en veut de me la mettre dans les jambes. Finalement, c'est quand même une responsabilité, quoi. Vous voyez, moi j'ai envie qu'elle réussisse. J'ai envie que, voilà, ça se passe bien. Et bon. Puis, moi je me souviens quand j'ai fait mon travail de fin d'études, là,
Le pire, c'est la rédaction, quoi. Il faut vraiment pas s'y prendre à la dernière minute. Je pense que je vais la tanner avec ça direct. Je vais lui dire, écoute, tu rédiges tous les soirs. Le week-end, tu fais un truc et le lundi, tu me le montres parce que sinon, on va te coincer. Parce que le temps passe. On croit qu'on a le temps, mais en fait, ça va tellement vite. Et en plus, elle a plusieurs objectifs. Et le temps va passer tellement vite que, voilà. Alors, je suis pas de nature stressée, mais vraiment pas. Mais là, je peux vous dire que je me dis, il va vraiment falloir, parce qu'en étant passé par là, je sais, comme je suis passée par là, que quand on fait un TFE, on est pris par le temps au niveau de la rédaction, parce qu'on se dit toujours on a le temps. Mais non, en fait, ça va tellement vite, tout le monde se fait avoir. Et voilà, et j'ai franchement pas envie qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et c'est ce que mon compagnon m'a dit aussi. Alors, c'est marrant, parce que lui aussi, il est un stagiaire à son travail. Enfin, il n'est pas full-time avec lui. Et il dit, j'ai exactement le même discours que toi. La première chose qu'il lui a dit, c'est tu dois rédiger un maximum. Voilà, elle doit rédiger un maximum le plus vite possible pour justement avancer et qu'on puisse rectifier le tir ou quoi. Parce que moi, je ne me vois pas passer des soirées sur son truc. Hein. C'est... Ah là 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 là. Bon, je vais pas y penser parce que ça, franchement, ça me... ça me stresse. C'est pas que ça me stresse, mais voilà quoi, c'est une responsabilité en fait. Vraiment énorme. Et j'ai pas envie de... Voilà, j'ai envie que ça se passe bien. Donc... Et alors, en plus, elle arrive le jour où moi je reprends. Donc, j'aurais été en congé une semaine. Donc, quand on est en congé, qu'on reprend le boulot, en général, on n'est pas... on n'est pas trop voilà, motivé. On a le blues, on est machin. Et là, je vais en plus devoir... elle va arriver dans des bonnes conditions, la malheureuse. Bon, après, elle n'en peut rien. Hein. Voilà. Si j'avais su, honnêtement, je pense que j'aurais pris congé la première semaine pour dire d'être dans le bain. Mais je l'ai appris, en fait, 2 jours. Donc, j'ai travaillé jusque jeudi passé et je l'ai appris lundi. Donc, voilà. Avec déjà, il fallait lire ses objectifs. Ma chef me dit, tu lis les objectifs et s'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu me le dis. Sauf qu'au boulot, comme c'est les congés, qu'on n'était pas en nombre, j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc, j'ai dû faire ça chez moi. Et puis, en lisant, je me suis dit à un moment donné, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je me suis dit, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. Puis, je renvoie un mail, parce que ma chef elle était sur un autre site, donc je lui renvoie un mail. De là, elle ne me répondait pas. Et moi, je me dis, après, je suis en congé, il faut absolument qu'on ait éclairci ce point. Donc, tant pis, je lui ai téléphoné en disant, si on est en réunion, tant pis. Donc, elle est effectivement en réunion et elle m'a dit, je te ressonne. Puis, quand elle m'a ressonné, je lui ai dit, j'ai un petit peu remarqué quelque chose. Et quand je lui ai dit, il y a eu un grand blanc et elle m'a dit, ah, on n'avait pas pensé. Ah! Eh ben, heureusement que je l'ai relu à tête reposée, le machin, hein, parce que sinon, je pense qu'on s'en serait rendu compte quand elle serait arrivée. La pauvre. Et comme elle a un temps vraiment imparti et pas un jour de plus, voilà quoi. Là, les 3 derniers jours de son TFE où elle a pas d'épreuve à faire au labo, elle n'a pas de travail à faire, où c'est sa rédaction. Moi, j'ai dit, il faut que ça rédaction... Non, ce ne sera pas sa rédaction, ce sera ses corrections. Il faut que tout soit fait, quoi. Voilà. Écoutez, je vais... ça fait déjà, je regarde, ça fait déjà 26 minutes que je vous parle. Où je vous raconte plein de choses qui n'ont rien à voir avec la broderie, en fait. Donc, je vais arrêter... de toute façon, si je ne vais pas aller plus loin, parce que mon fil, il est court aussi. Donc, je vais me retrouver... vous voyez, je vais récupérer celui-là pour terminer. Et puis, voilà. Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser là. J'espère avoir un petit peu de temps après-midi pour continuer à avancer cette toile. Ou après-midi ou en soirée. Je verrai bien un petit peu comment on va goupiller ça. Je verrai surtout à quelle heure Emma doit partir chez son amie. Je vais passer par le centre de tri de déchets pour y déposer. J'ai des cartons à déposer, puis j'ai ma machine à café à déposer. Donc ça, comme ça, ils reprennent aussi. Donc voilà. Et puis voilà, là, je vais commencer à préparer à manger si je veux qu'on mange. Et mon chat veut rentrer.
Elle est en train de salir toutes mes vitres. Donc, ben, je vous laisse là. Je vous reprends probablement pas demain parce qu'on sera parti. Ou alors peut-être en fin de journée si on revient tôt, j'en sais rien. Mais si pas, je vous reprendrai en tout cas, au pire des cas, vendredi. Donc je vous dis à vendredi. Ou à la prochaine. Maman, papa, regarde. Vous êtes là. Et recoucou tout le monde. Je suis déjà en gros plan sur ma toile et donc vous avez un gros plan sur mes grosses faluches. Voilà, je vous reprends. Là, on est déjà dimanche, le 9 mars, dimanche matin. Il est tôt, il est 8 h du matin. Quand je vous reprends, donc j'ai pas vlogué plus que ça. Jeudi, on est parti toute la journée. Vendredi, en fait, on était tous à la maison. C'était voilà, tous à la maison. Il y en avait des ouvriers qui venaient pour faire une réparation. Donc, on était un peu dans le bazar. Le temps de ranger. Alors, tout n'est pas encore rangé parce qu'ils n'ont pas fini. Donc, ils vont revenir mardi terminer. Et bon, c'était prévu qu'ils finissent. On avait espoir quand même qu'ils finissent tout vendredi. Mais bon, vous savez, ils nous avaient dit que ça va être un peu chaud. Parce que bon, il faut laisser sécher du plafonnage. Et puis voilà. Et comment vous dire que faut le temps que ça sèche. Hein. En même temps, je regarde mes couleurs. Et donc voilà, donc on est encore un peu dans le bazar. Ils viennent terminer normalement les travaux mardi. Hier, on était de nouveau en route toute la journée de samedi. Et donc, je vous reprends aujourd'hui. Donc, on est dimanche. Il est... oui, il va être 8 h, je vous l'ai dit. Hein, 8 h, 8 h 15 par là. Donc, la maison, alors, dort encore à peu près. Moi, je suis déjà debout. Parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. Parce que demain, en fait, je reprends le travail après une semaine et un jour de vacances. Donc, ça va être... aïe, aïe, aïe. Ça va être gai. J'ai mon petit café à côté de moi, dans ma tasse de Noël que m'a offert une collègue. Où on avait fait, au moment de Noël, on avait fait le Secret Santa. Et une de mes collègues m'avait offert une tasse de Noël avec plein de chocolat. Mais la tasse de Noël, je l'aime beaucoup. J'aime bien sa forme. Vous n'allez pas la voir. Hein. C'est un mug, mais elle est superbement bien décorée. Donc, je m'en sers tout le temps. Donc, oh, gros plan sur le café. Non, à la vôtre. Oula, j'en mets partout. Heureusement, pas sur la toile. Attendez 2 secondes. Voilà, j'ai une goutte de café qui va atterrir sur ma nappe, elle est un peu cirée comme ça, donc ça va. Ben voilà, donc je vous propose de terminer ce vlog ici, donc sur cette session ici de dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Donc, je vous l'ai dit, hein, jeudi, on est allé à Gand. Donc, si j'y pense, je vous mettrai quelques photos de notre petite visite de la ville de Gand, qui est une ville flamande, qui est vraiment une super belle ville. Hein, nous, ça faisait très longtemps que j'avais pas été. J'y avais été il y a longtemps. Je crois que je devais être enceinte d'Emma, donc c'est dire. Quand on avait été la visiter. C'est une très belle ville flamande au niveau architecture. C'est une ville en fait où tout le centre historique est totalement piétonnier, donc fermé à la circulation. Vous avez des trams qui circulent et vous avez énormément de vélos. Donc les vélos, vous savez, ils foncent. Hein. Ils sont prioritaires sur vous piétons. On a failli se faire... moi, je me dis à un moment donné, ça va, il n'y a pas de voiture, mais il y a un vélo qui est arrivé fond de balle. Et la dame a juste eu le temps de faire un écart en m'engueulant, mais je dis, ouais, mais bon, attends 2 secondes, quoi. Il y a piéton, il y a vélo, il y a quand même moyen de circuler. En plus, ces vélos roulent très vite. Donc voilà. Et, mais c'est une super belle ville. Donc nous, on s'est pas mal baladé.
C'est un peu comme Bruges, si vous voyez. Alors, ça ressemble un peu, donc le centre vraiment historique ressemble un peu à Bruges. Vous avez des canaux, il y a moyen de faire des balades en canot, enfin en bateau sur les canaux plutôt. Nous, on l'a pas fait. Voilà, c'était pas. Il y en avait, hein, mais il y en avait pas beaucoup parce qu'on est quand même à la limite. Voilà, on était comme début mars, c'est encore la limite pour eux au niveau saison. Euh, donc on s'est abstenu de faire notre petite balade sur les canaux, mais c'est quelque chose qu'on retournerait bien faire en réservant probablement au printemps ou à l'été, pourquoi pas, ça doit être super agréable. En plus, on a eu un temps magnifique, un beau ciel bleu, un beau... voilà, le temps était magnifique et normalement, je vais peut-être vous l'incruster. J'ai fait une petite vidéo de l'endroit qui, d'après les voyageurs d'Instagram, donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens qui viennent à Gand et qui viennent y faire des photos et tout, et une des vues les plus belles de Belgique. Donc c'est une vue sur un pont et vous avez les bâtiments derrière. Alors moi j'ai déjà vu cette vidéo qui est filmée, alors je crois plutôt en automne, avec une lumière un petit peu, vous savez, c'est un peu brumeux comme ça, et avec les bâtiments qu'on devine dans la brume, et ça fait comme si on arrivait à l'école de magie de Poudlard, donc dans Harry Potter. Et pour beaucoup de gens, en fait, j'ai déjà vu passer sur Instagram, c'est une des plus belles vues, si pas la plus belle vue de Belgique. Euh, mon compagnon me l'a confirmé, il m'a dit oui, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Alors moi, évidemment, il y avait un beau ciel bleu. Donc eux, quand ils ont fait la vidéo, si vous voyez une fois cette vidéo, je sais pas, sur des trucs de voyage, vous allez voir, il n'y a personne. Moi, évidemment, il y avait plein de monde, il y a du bruit autour, voilà. Mais normalement, si j'y pense, je vous incrusterai. Si j'y arrive, la petite vidéo. Si j'y arrive pas, bah, je vous la mettrai en fin de ce vlog. Donc, je vous mets en pause parce que je vais arrêter mon fil et je vous reprends dans 2 secondes. Vous, ça change absolument rien. Voilà, donc on va continuer à faire les petits ronds bleus ici. Et donc, oui, vu vraiment... hop, j'aurais peut-être dû arrimer mon fil avant de vous reprendre. Voilà, donc la vue, magnifique. Bah, j'ai fait plein de photos. Il y a plein de boutiques aussi. Apparemment, ça me faisait vraiment penser à Amsterdam. Il y a plein de super chouettes boutiques. Alors, il y avait un Primark. Et moi, les Primark, bah, par chez moi, j'en ai pas en fait. Et donc, mes filles m'ont dit, ah, maman, tu penses qu'on peut aller au Primark? Bah, ok. Moi, je leur dis, ok, on va y faire un petit tour pour voir. J'étais jamais rentrée dans ce magasin, elles non plus. Et honnêtement, mais quel enfer, quoi. Il y a rien, mais alors rien de rangé dans ce magasin. C'est un capharnaüm sans nom. Moi, je sais pas du tout. Moi, je travaille là-dedans, je crois que je pète un câble, hein, parce que c'est des piles de vêtements. Ou alors, c'est celui-là qui est particulièrement mal rangé. Ou alors, ils sont tous comme ça, j'en sais rien. Mais il y a des piles de vêtements, n'importe comment. Ça, c'est pas rangé, ça tombe. Voilà, c'est... Honnêtement, c'est particulier, hein, ce magasin. Bon, après, c'est vraiment pas cher, hein, donc voilà, je pense qu'il y a moyen de... Mais honnêtement, moi, je me suis dit, si vous voulez fouiller, moi, je ressors du magasin, je vais m'asseoir quelque part parce que c'est pas possible, quoi. C'est trop le bazar. Et elles ont dit elles-mêmes, hein, non, non, nous, on n'y reste pas, on n'a pas envie, elles n'ont pas du tout aimé. Donc voilà, expérience Primark non réussie, je veux dire, entre guillemets, comme ça. Et donc, bah voilà, on est revenu. On a été manger un petit resto sympa. Voilà, on s'est trouvé un petit... Ouais, de toute façon, je peux vous dire, il y avait du monde partout, 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 hein. Il fait beau, les gens, ils sortent, hein. On a besoin de sortir, de prendre l'air, de soleil. Voilà, quoi. Donc ça, c'était notre séjour à Gand. Donc, si jamais une fois vous passez dans le coin, c'est une ville qui vaut vraiment le détour, mais faites quand même attention parce que, comme je vous dis, tout le centre-ville maintenant a été classé, enfin c'est la politique locale qui a voulu la classer en zone basse émission et donc vous n'avez plus de voitures qui circulent. Donc soit vous prenez des parkings vraiment, vous arrivez à trouver des parkings, mais comme il n'y en a pas beaucoup, bah, ils sont relativement, on est sur 2,60 € de l'heure, donc c'est quand même un coût, hein, si on veut y passer la journée. Ça fait, voilà, il faut y penser. Et bon, il n'y en a pas, vous savez, c'est des parkings souterrains, les places sont très petites, il n'y en a pas 50, donc c'est vraiment, voilà, c'est pas évident.
Ou alors en périphérie, vous arrivez tôt et vraiment en périphérie de la ville, vous avez des grands parkings de délestage. Vous pouvez laisser votre voiture gratuitement. Voilà. Et vous avez les transports en commun qui sont juste à côté. Donc ça vaut, honnêtement, si vous n'arrivez pas trop tard, honnêtement, moi, je pense que c'est une solution. Après, bon, voilà, il faut payer son petit ticket de transport en commun, mais voilà quoi. Nous, on a pris parce qu'on est arrivé tard, il était midi, puisqu'en fait, je vais d'abord aller récupérer Emma chez sa copine, et bon, vous n'avez pas franchement envie de se lever très tôt. Donc nous, on a pris un parking déjà un peu plus proche du centre-ville, mais vous avez, parce que ceux-là, en fait, ces parkings de délestage plutôt étaient complets. Mais si vous, donc faut le savoir. Voilà, il faut arriver tôt si vous voulez y aller. Petite pause mouchage. Voilà, donc je suis en train de vous faire le guide touristique de Gand. Donc si vous y allez, arrivez tôt et prenez un parking de délestage. C'est quand même beaucoup plus simple pour s'organiser. Voilà. Et après, vous prenez un ticket une journée en transport en commun. Et franchement, le tram est vraiment dans tout ce qui est vieille ville et tout. Il y a moyen voilà, de circuler avec un ticket une journée. Donc voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Une bêtise. Regardez, j'étais un chouille trop loin. Voilà. Donc ça, c'était pour notre visite de Gand. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Donc vendredi, je vous dis, on a eu des petits travaux de réparation. On a une entreprise qui est venue. Et donc tout n'est pas rangé, donc c'est un peu le bazar. Donc moi, comme je travaille pas mercredi de la semaine prochaine, ben voilà, j'en profiterai. Puis comme on a vidé, on a dû bouger des étagères, c'est l'occasion aussi de nettoyer. Donc j'attends qu'ils aient fini pour tout nettoyer à fond, donc je ferai ça mercredi. Et hier, donc ça c'était mon vendredi, puis ils ont fait des jeux de société, ils ont ressorti les tout gros jeux de plateau, ceux qui connaissent Zombicide, qui est un énorme jeu, moi elles adorent. C'est un jeu coopératif où vous devez tuer des zombies, mais alors, vous savez, c'est les très 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 gros jeux experts, là où il y a énormément de règles, de cas particuliers, voilà. Donc ils ont joué à ça. Donc moi, ma table de salle à manger, elle est juste, ça flotte pas, non. Elle est complètement envahie. Donc ça a été pour le vendredi qui a passé à une vitesse. Et hier, nous sommes allés de nouveau tous ensemble du côté de... alors aussi, s'il y en a qui connaissent, Louvain-la-Neuve. Donc Louvain-la-Neuve, c'est une petite ville universitaire. Donc tout le centre-ville est totalement piétonnier là. Et voilà, vous avez les salles de cours, tout ça. Donc c'est une université en fait où la marraine de ma grande, mon compagnon, le mari de la marraine, voilà. Ils ont tous étudié là-bas. Moi, j'étais pas là. J'étais pas dans cette unif-là. Et en fait, on est allé là parce que la marraine, donc qui est ma cousine, donc la marraine de ma grande, qui est ma cousine, ben, elle habite vraiment pas loin. Et sa fille aînée, en fait, étudie là. Et c'est une ville, je vous dis, étudiante, vivante. Il y a plein de chouettes endroits, voilà. Et on s'était dit, ce serait l'occasion pour nos filles, une fois se retrouver. Voilà, elles se sont... Alors, on peut les laisser sans problème, elles ont été toutes ensemble toute la journée. Nous, on les a laissées à un endroit. Et puis, avec la marraine de ma grande, on est parti se boire un café. Elle nous a fait découvrir un endroit très sympathique. Et puis, voilà, on a mangé de notre côté. Et puis, au moment du dessert, je dis, tiens. Donc, la marraine, ma cousine était repartie, elle. Et donc, nous, on a mangé en amoureux. Puis, au moment du dessert, je me dis, tiens, si elles sont pas loin, ben, on peut peut-être voir si elles ont pas envie de se manger une glace, un dessert ou quoi. Il faisait très, très bon. Moi, j'avais juste mis un pull. Il faisait magnifique. Et pensez bien, l'appel de la bouffe gratuite, tout le monde a rappliqué. Attendez, je vous remets en pause. Donc vous allez me voir, je vais être dans le bas ici, et puis je vais monter, donc vous allez me retrouver, vous tracassez pas. Donc je disais, l'appel de la nourriture gratuite, tout le monde a rappliqué pour manger un dessert. Et puis voilà, elles sont reparties de leur côté, nous on s'est baladé vraiment tout l'après-midi. Ça faisait vraiment du bien de se promener. Alors c'est une ville, c'est très bétonné, mais il y a des endroits quand même de verdure, donc on est allé prendre l'air dans un parc. Vraiment, c'était super. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se promener comme ça. Alors, je peux vous dire que le soir, moi, j'étais KO. On a marché toute la journée en plein air. Franchement, on voit que l'hiver, on est resté chez soi, que l'hiver a été long et qu'on est resté chez soi enfermé, quoi, finalement, parce que
Voilà, ça fait vraiment du bien de prendre l'air, tout simplement, au moral, à tout. Donc c'est vraiment chouette. Hop, voilà. Donc maintenant, ouais, j'étais à la limite du champ, mais bon, voilà, maintenant me revoilà. Donc ça, c'était pour hier samedi, et aujourd'hui, je vais préparer ma semaine, hein, parce que demain, retour au boulot. Comment vous dire que j'en ai absolument pas envie. Et je vais voilà, préparer ma semaine, préparer deux, trois plats en avance. Je vais faire une salade de pâtes pour le boulot. Je vais finir mon fil ici comme ça. Je vous remettrai plus en pause, hein, je le rentrerai quand, voilà, hors caméra. Voilà, je vais faire ma préparation de menu de la semaine. Je vais cuire des haricots, voilà, je vais faire... Vous savez, moi, je m'avance souvent. J'aime bien m'avancer, c'est beaucoup plus facile. Je vais faire J'ai des courgettes, des aubergines, donc je vais faire un petit plat avec ça. Ça, je serai tranquille. Je vais pas le rentrer, je vais faire comme ça. Ça, je serai tranquille pour mon début de semaine. Voilà, mais vous voyez quand même, je vais vous dézoomer, ou je vous dézoomerai à la fin, parce que j'ai quand même bien avancé, même si je ne vous ai pas toujours pris en blabla sur cette toile. Je vous ai quand même... voilà, j'ai quand même avancé, hein, sur cette toile. Et en termes de broderie en point compté, je suis actuellement... J'ai lâché ma Madame l'a fait, parce qu'à un moment donné, voilà, moi je brode toujours plusieurs jours sur une toile jusqu'au moment où j'ai envie de changer. Donc j'ai repris en point compté ma collection de citrouilles. Donc vous verrez en Flostube fin mars. Et ici la semaine qui vient, finalement, j'ai quand même bien su broder. J'ai quand même su me faire des petites séances. Attendez, j'arrive pas à passer mon fil. Des petites séances de broderie quand même, je suis contente. Bon, j'ai pas non plus tout le temps brodé, hein, j'ai fait autre chose, mais voilà, je suis quand même contente de mes avancées. Non, c'est dans l'autre sens. Si je veux bloquer mon fil sur l'avant, voilà. Donc je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Ah, j'entends mon chat qui miaule dehors. Elle va attendre, hein. On va attendre qu'on finisse cette vidéo. Donc en termes de lecture, j'ai fini. Je l'ai fini très vite, hein. Je vous avais dit, il me restait 40 pages de mon livre. Là où fleurissent les cendres, j'ai adoré la fin du livre. Le livre est un véritable coup de cœur pour moi. J'en ai parlé justement à ma cousine. Elle en avait entendu parler, parce que quand je lui en ai parlé, elle m'a dit oui, j'ai entendu parler de ce livre il n'y a pas longtemps. Ça lui disait vraiment quelque chose et elle trouvait le sujet très intéressant. Donc là, je lui refile le livre. Quand on va se revoir, on se reverra très vite. On se reverra la semaine prochaine pour l'anniversaire de ma grande. Et donc, voilà quoi. Elle est très intéressée aussi parce dans son métier, elle est beaucoup dans la géopolitique, elle. Et donc, ça l'intéresse. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Surtout, comme elle me dit, c'est pas quelque chose où elle a beaucoup de connaissances. Donc, elle me dit, ça m'intéresserait vraiment de lire cette histoire. Alors, à la fin du livre, vous avez tout un... Attendez, hein. Voilà, oups, je vous épargne chaque fois mon mouchage de nez, hein. Mais à la fin du livre, vous avez des notes de l'auteur où elle explique en fait que voilà, elle a fait sa thèse justement sur ces histoires, sur les Amérindiens. Et elle explique donc qu'elle a rencontré énormément de personnes qui lui ont parlé de leur vie, de leur histoire. Donc ce livre n'est pas réellement biographique, ne raconte pas l'histoire d'une personne en particulier, mais raconte plusieurs histoires de plusieurs personnes qu'elle a rencontrées. Donc c'est vraiment, voilà, elle s'est inspirée de plein de choses. Et voilà, elle dit qu'elle travaille aussi avec les associations qui essayent d'œuvrer pour faire se retrouver les familles un petit peu disloquées comme ça, hein, que les Amérindiens retrouvent leur père quand c'est possible, mais c'est extrêmement compliqué. Et puis surtout parce que beaucoup ne savent pas qu'ils ont des enfants
au Vietnam. Et voilà quoi. Et puis le temps presse aussi, hein, voilà, c'est pas... c'est quand même quelque chose qui s'est passé dans les fins des années 60, début des années 70. Donc pour la plupart, maintenant, ils ont 60, 70 ans. Et donc le temps presse aussi. Voilà. Ben non, ce livre était, c'est magistral. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Voilà, donc je regrette absolument pas ma lecture. Et je vous dis, l'autrice a un autre livre qui était sorti avant. Et franchement, ça m'intéresse. Ben, je crois qu'il traite un peu du même sujet. Je pense que je vais essayer de me le procurer. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je trouve ça très beau. Et j'ai commencé, alors dans rien à voir, mais dans un ton beaucoup plus léger. Je vous mettrai aussi une photo parce que je ne l'ai pas à côté de moi. Le tome 10 des enquêtes d'Anna Svensson. Donc Anna Svensson, c'est du Cozy Mystery, hein. Voilà, c'est l'histoire donc dans une ville qui s'appelle Lakeden. Je vous en ai déjà parlé parce que j'en ai déjà lu plusieurs. Et Anna est une pâtissière et elle a comme très mauvaise habitude de découvrir des morts. Alors, des gens qui ont été victimes d'un homicide bien souvent. Et ben, elle se retrouve toujours plus ou moins impliquée dans l'histoire, elle mène l'enquête. Alors, c'est pas du tout, c'est pas violent, hein. C'est du Cozy Mystery, c'est pas du tout violent. On parle toujours beaucoup de la vie d'Anna, à qui il arrive toujours plein de choses. Et alors, elle se retrouve, même si elle veut pas participer à l'enquête, donc comme elle est civile, évidemment, elle ne peut pas. Son beau-frère étant shérif de la police, bien souvent lui dit je veux pas, voilà quoi, je ne t'en mêle pas. Et elle, bien sûr, elle ne veut pas s'en mêler, mais elle se retrouve toujours, il y a toujours quelque chose qui fait que ben, elle finit par s'en mêler quand même. Donc c'est très léger en fait, hein, c'est pas du tout violent, c'est très léger. Ah, j'aime beaucoup ces livres qui... alors, vous avez les chapitres entrecoupés de recettes de cuisine que j'ai jamais testées, donc des recettes de biscuits, de gâteaux, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est sucré, hein. Il y a plein de recettes dedans, moi je les teste pas. Voilà, je pense qu'il y en a qui ont dû les tester quand on est sur des trucs de lecture. Je pense qu'il y en a qui ont voilà, qui se sont lancés, qui les ont testés. Moi, je ne le fais pas. Donc voilà, donc c'est je suis au 10e tome, donc c'est Meurtre et choux à la crème. Je pense que l'autrice des livres est une autrice américaine. Alors, ça a la particularité de se passer vraiment dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000. Et donc, ben, on se rend compte, voilà, elle n'a pas comme nous, on a un GSM, enfin, on a un smartphone, voilà, ben, elle, évidemment, elle n'a pas tout ça. Elle n'a pas franchement Internet, donc c'est un peu, je veux dire, entre guillemets, à l'ancienne. Je pense que l'autrice a dû écrire une quinzaine, une vingtaine de bouquins et je pense qu'elle est décédée. Donc voilà, quoi, à un moment donné, ils sont traduits maintenant. Je crois qu'ils ont traduit le 13e tome maintenant, qui est Meurtre et chaussons en pommes. Voilà, et donc bien sûr, il faut les lire dans l'ordre parce qu'on suit l'évolution de la vie d'Anna. Donc sa vie amoureuse, sa vie avec ses amis, voilà. Donc je vous dis, hein, c'est vraiment sujet à chaque fois à plein de choses qui se passent chez Anna, voilà. Bon, c'est sympa. C'est sympa, c'est léger. Moi, j'aime beaucoup en fait. Alors ici, je vais faire une ligne comme ça. Je réfléchis en même temps quel sens je vais aller broder. Hop. Je vais partir par là. Je vais faire en ligne. Ouais, pour mes lectures aussi, je vais certainement... Bon, j'en ai pas lu beaucoup, hein, je dois avoir lu 2-3 chapitres. Vraiment, pour dire pas grand-chose. J'ai lu hier un peu sur la route, mais au retour, donc j'étais trop fatiguée pour lire. Voilà. Alors, j'ai retrouvé partiellement, hein, de plus en plus, je retrouve le Coelho Dora. Donc voilà, donc ça c'est... Hier, je l'avais bien, par contre. C'était gai, parce que pour une fois, voilà, quoi. C'était quand même gai de pouvoir une fois sentir le goût de son café. Voilà, donc ça a été long, hein. Donc lundi, je vais prendre rendez-vous chez l'ORL. Je vais prendre un peu mon fil, là, parce qu'il s'est un peu entortillé. Voilà, pour défaire le petit tortillon. Où est-ce que je suis? Ici.
Non, j'aurais fait quelques points sur cette toile. Ah, vous savez, hein, moi, je ne compte pas mon nombre de points. Voilà. Donc, je ne sais jamais combien de pourcents je fais. Moi, ça me décourage. Hein. Parce que parfois, on passe énormément de temps sur une broderie et finalement, on se dit, pouf, je ne sais pas broder tant que ça. Donc, moi, ça me décourage plus qu'autre chose. Donc, j'utilise pas quand je fais du point compté. Mais je le redis à chaque fois, j'utilise pas Pattern Keeper, j'utilise pas les applications. Peut-être que je finirai par y venir, hein, mais parce que j'aurai peut-être besoin à un moment donné d'avoir, voilà, de devoir les utiliser. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai absolument pas le besoin. Donc, je ne sais pas combien de points j'aurais fait sur cette broderie, mais moi, ce que je vois, c'est qu'elle avance quand même au niveau de son panier. J'aurais voulu, en fait, au départ, je m'étais dit que j'allais monter ici. Alors, non, vous ne le voyez pas. J'allais monter ici, je vais dézoomer. Hop, s'il veut bien. Donc, dans cette partie-ci, qui est un des premiers hortensias. Mais, je vais vous ragrandir un tout petit peu, voilà. Mais bon, voilà, je me suis dit, ben non, je vais faire la partie du panier qui est dans les tons un peu plus bruns. Ce ne sont pas des tons que moi j'apprécie spécialement, donc je me dis, voilà, je passe à travers ça, et puis après, voilà, j'irai me faire plaisir. On ira faire les fleurs. Alors bien sûr, pas cette semaine-ci, hein. Il y a encore trop de petits points à fermer, mais voilà quoi. Une autre fois, à un autre moment. Hop, pourquoi pas. Non, c'est donc je sais plus si je vous l'avais dit, c'est une 14CT. Moi, les Spring 14CT, j'aime beaucoup. Et l'aiguille du 14CT chez Spring, moi, honnêtement, je l'aime beaucoup aussi. Elle est piquante, hein. Elle pique. Elle n'est pas très grande, elle est assez fine. Et elle pique beaucoup. Alors, attendez, par où je vais repartir? Je vais repartir par là. Vous voyez, il faut faire la gymnastique. Hein. Oh, j'entends mon chat qui miaule, comme une petite chose toute malheureuse. Je peux vous dire, il pleut pas, hein, mais c'est parce qu'elle a certainement faim. Elle veut venir manger ses croquettes. Donc, je vais terminer ça avec vous et puis j'irai lui ouvrir. Hein. Voilà. Et puis, on clôturera ce vlog ici que je vais terminer de vous monter. Donc, avec les photos. Si j'arrive à vous montrer ces photos et cette vidéo que j'ai faite, voilà quoi. De gants. Bah, si pas, tant pis, hein, ce sera pour une autre fois. Hop. Oh là là, je l'entends miauler, c'est pas possible. Pauvre petit chat malheureux. Hop. Voilà, je vais terminer mon fil ici. Et je vais vous laisser là. Je sens que la toile s'assouplit quand même bien. Honnêtement, je vous avais dit, hein, je sais plus si je vous l'avais dit, je l'ai roulé dans tous les sens et ça l'a vraiment bien assoupli. Et ici, elle est plus tendue au max. Elle s'est détendue un tout petit peu parce que je l'ai mis sur un cadre en bois, mais j'ai dû la plier. Oh ben voilà, j'ai perdu mon fil. Donc bon, je vais arrêter là. J'ai dû la plier un petit peu et je vais vous dézoomer comme ça, vous allez voir ce que j'ai fait. Et ici, sur le côté du cadre, elle est pliée. Ah, mince. Voilà. Donc voilà, donc j'avais fait une photo de toute façon quand je l'ai reprise, mais j'ai avancé en fait toute cette partie-ci. Donc, et je trouve ça rend très très bien. Donc moi, je vais encore la continuer un peu avant d'attaquer ma session de batch. Je vais attendre que ma fille soit levée parce que généralement, elle aime bien m'aider, couper les légumes, tout ça. Donc je vais voir avec elle. Et puis, moi, je vais monter tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir passé cette semaine avec moi. Enfin, même si ça a été un petit peu pas tout à fait régulier. Mais bon, voilà, ça nous a permis d'avancer sur cette toile je vais vous la remontrer. Celle-ci. Hop là. Du petit gnome aux hortensias. J'aime beaucoup. De chez Spring moi je l'ai en 14CT, donc c'est une 60 sur 60 et elle a énormément de couleurs. Elle a je
vous rappelle, 78 couleurs de croix pleine et elle avait 9, 1, 2, 3, 6, 9 couleurs de mélange. Ils sont là, j'en ai eu un tout petit peu dans le panier, mais on n'en a pas fait ensemble. Donc voilà. Donc c'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de la boutique, le lien vers la toile et mon petit code promo qui est Anne10 si je me souviens bien. Mais de toute façon, je vous remettrai tout en barre d'infos si vous voulez vous faire plaisir sur la boutique. Voilà, elle fait 277 croix ici de côté. Voilà, c'est un carré. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie donc bien d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.